Ici la voix. Ce soir, les habitants vont se soumettre au révélateur de vérité. Un outil qui va faire tomber bien des masques cette année. Et que certains habitants auraient préféré ne jamais rencontrer. Alors que pensent réellement les habitants les uns des autres? Qui d'entre eux est le plus sincère? Est-ce que son rapprochement avec Alexandra te touche-t-il? Non. Es-tu contente du retour de Mélanie dans la maison des secrets? Oui. Ce soir, ils devront dire toute la vérité. Rien que la vérité. Et cette soirée ne va pas du tout arranger les choses, car cette semaine, la maison a vraiment été sous tension. Qu'il y a des voix et des faciès que je ne supporte pas. Maintenant il va faire des messes basses avec Erika, etc. Je suis sûr qu'il a des batteries sur moi tout le week-end. Ce soir, plus personne n'est à l'abri, car la voix va faire éclater les vérités. Bonsoir à tous, c'est le grand prime des vérités. C'est samedi soir, c'est Secret Story Mobile 8, le prime. Merci à tous de votre fidélité. Cette semaine, comme vous le savez, nous avons 8 nominés, ce qui nous regarde en Secret Story. Jamais nous avons eu autant de numéros, donc du coup c'est extrêmement serré, voilà. Donc du coup, envoyez le numéro que vous avez préféré, vous avez encore tout le prime pour voter. On a déjà reçu 70 votes, c'est énorme pour l'instant, donc voilà, continuez à voter. Et tout de suite, connexion avec le salon. Je vais parler un peu aux candidats. Bonsoir la maison, comment ça va? Ça va super. Donc du coup, cette semaine, on le sait, vous êtes tous nominés. Voilà, donc du coup, on verra à la fin du crime qui sera éliminé. Donc pour l'instant, Gabin et Lucien, vous êtes évidemment épargnés d'élimination. Vous n'avez jamais été éliminés depuis l'aventure. Mais bon, en tout cas, je vous laisse avec la voix qui va vous annoncer une petite surprise. Regardez. Ici la voix. À tous les habitants. Une nouvelle pièce secrète va faire son apparition. Et cette pièce secrète n'est autre que la salle de la vérité. Ce soir, en effet, vous devrez tout assumer dans le Secret Night Club. Et vous devrez regarder ce que les autres habitants pensent vraiment de vous. Mélanie, Hortman, vous devez vous rendre dans la salle de la vérité. Allez, ciao! Bref, la seule chose que je peux vous dire pour vous prévenir un peu de ce qui va se passer dans cette pièce, c'est que les vérités qu'ils vont découvrir vont peut-être pas leur plaire pour certains. Allez, alors on va regarder tout de suite un magnéto, c'était la semaine de Mélanie. En effet, c'est vrai qu'elle était retournée du SAS la semaine passée et qu'elle n'a pas reçu un accueil de star. Regardez. Il y a une semaine, Hortman et Mélanie sont revenus dans la maison. Si Hortman détestait, s'est plutôt bien réintégré, Mélanie en revanche s'est détachée du groupe. Mélanie et Hortman sont deux gros caractères de la maison. Mais quoi, qu'est-ce que je veux déjà de baisse d'un temps avec moi, d'accord? En plus, c'est critique au physique. Alors, je peux te dire maintenant, la putain de ta mère, c'est pas mon secret. Et forcément, ils ne font pas l'unanimité. Cela leur a valu d'être nominés face à face la semaine passée. Lors du SAS, les deux amis sont revenus. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que Mélanie, en sortie du SAS, n'a pas eu un accueil de star. C'en est trop pour la pauvre Mélanie, qui craque au bout d'un jour d'une solitude. Mais est-elle vraiment seule, ou se fait-elle des films? Son meilleur ami Hortman est quoi qu'il arrive toujours là pour la soutenir. Écoute, moi je pense que j'ai eu des embrouilles avec les gens la première semaine, la deuxième aussi. Toi aussi t'en as eu. Alors Mélanie va-t-elle remonter la pente? Donnez-nous vos avis. Et comment va-t-elle réagir en découvrant ce que les autres habitants pensent réellement d'elle? Bien, connexion maintenant avec la salle de la vérité. Mélanie et Hortman vont voir tout ce que les autres habitants pensent réellement d'eux. Regardez. Ici la voix. Mélanie, Hortman, bienvenue dans la salle de vérité. Hortman, si toi tu es rentré dans le maison secret la semaine passée et que tu as réussi à te réintégrer un petit peu, sache que d'autres habitants ont peut-être encore une dent contre toi. Quant à toi Mélanie, même si tu es rentré dans la maison des secrets la semaine passée,
tu as eu le sentiment d'avoir été mise à l'écart. Regardez maintenant ce que les habitants pensent de vous. Mélanie, tu es la première. Regarde. Es-tu contente du retour de Mélanie dans la maison des secrets? Oui. Oui. Non. Oui. Es-tu contente du retour de Mélanie dans la maison des secrets? Non. Non. Bravo. C'est bien, je vois bien. Mais je viens les gens qui aiment bien mettre les gens à l'écart maintenant. Ça me dégoûte, je vais rentrer dans le salon, c'est bon, je vais péter un câble. Et Julien, il me déçoit, Oh là là. Tu la vois. Hortman, à ton tour, regarde ce que les habitants pensent de toi. Ok, voilà, vas-y, montre. Lucien, es-tu content du retour de Hortman? Oui. Es-tu contente du retour de Hortman dans la maison des secrets? Non. Non. Nine. Es-tu content du retour de Hortman dans la maison? Non. Moi, c'est pas une surprise, Wallah, je savais déjà que ceux-là, ils me m'aimaient pas. Je sais qui c'est qui m'apprécie. Si c'est pas eux, je m'en balèque. Donc, voilà. Ici la voix, Hortman, Mélanie, vous pouvez revenir dans la maison des secrets. Bon, c'est midi à 14h. Je vais pas dire que vous êtes hypocrite parce que ce serait faux. Voilà, mais je veux juste à vous dire un truc. C'est que pour moi, c'est juste vraiment dégueulasse de me mettre à l'écart comme ça, sous prétexte que je soutiens quelqu'un que vous n'appréciez pas. Vous avez le droit de ne pas apprécier Hortman. Par contre, à un moment donné, je vous ai rien fait. Donc il y a plein de gens qui m'ont dit ah ouais, je suis pas content du retour de Mélanie dans la maison alors que je ne leur avais rien fait. D'accord. Donc voilà. Et toi, Julien, quand tu vas voir certaines images, tu vas peut-être regretter d'avoir dit ce que tu as dit sur moi. D'accord. Voilà. Et moi, j'ai rien d'autre à dire. Voilà. Bah écoutez, moi, franchement, bravo à tous. Vous êtes tous des putes. Et comme je viens de le dire, vous êtes tous des aigris de la vie. Parce que comme pas d'habitude, vous m'aimez pas. Moi, j'en ai rien à foutre. Ici, je suis le boss. D'accord. Et ceux qui m'aiment pas, c'est pas vos problèmes. Voilà. Je m'en bats les couilles. D'accord. Que vous m'appréciez pas. J'ai tout déchiré ici. D'accord. Vous avez compris? Non, mais déjà, tu vas te calmer tes deux petites bourses là, d'accord? Parce qu'ici, on a dit ce qu'on voulait dans la salle des vérités. Donc, à mon avis, si ça te plaît pas, c'est que tu as quelque chose à te reprocher. Bien, alors, on va les laisser se disputer. Donc, évidemment, si jamais Hortman et Mélanie restent dans la maison de secret, on pourra suivre encore tout ça dans les jours à venir. Petite connexion avec Lucien et en direct du confessionnal, là-bas pour lui donner la mission secrète que les maîtres d'émission lui ont confiée. Mais ça, il ne sait pas que c'est Julien Erika. Mais il va recevoir une émission. Bonsoir Lucien, comment ça va? Ça va trop bien. Ça va trop bien. Alors du coup, est-ce que vous avez compté dire toute la vérité au révélateur d'émotions? Est-ce que vous avez peut-être quelque chose à vous reprocher dans ce prime? Moi, non, je n'ai rien à me reprocher, j'ai dit toute la vérité. Donc vous êtes serein. Ouais, bah j'ai dit la vérité quoi. Donc moi j'ai dit la vérité dans le truc de vérité et on verra ce que ça va passer. Très bien, donc Lucien, je vous laisse avec la voix, elle a une mission secrète à vous donner. C'est parti. Ici la voix. Lucien, pour 5000 €. Ok. Acceptes-tu de faire ton vœu de chasteté au sein de la maison des secrets? Tu as une semaine pour faire ton vœu de chasteté. C'est-à-dire quoi, vœu de chasteté? Ici la voix. Lucien, cela veut dire que pendant toute la semaine, tu devras faire croire à toute la maison que tu décides de te purger l'esprit en ne goûtant plus au plaisir de la chair. C'est-à-dire que tu vas décider de reprendre ta virginité. J'ai pas compris. Ici la voix. Lucien, nous t'expliquerons tout ça tout à l'heure, à la fin du prime. Après le prime, nous te réexpliquerons ta mission secrète. Pour l'instant, sache que tu es en mission vœu de chasteté. C'est tout pour le moment. Ok. J'ai rien compris. Ouh là là.
La régie, je crois que Lucien n'a pas trop compris, faudra lui réexpliquer, hein. Vous lui réexpliquerez sa mission. Hein. C'est-à-dire qu'il y aura une semaine pour se faire passer pour le mec prude qui n'a. Bon, il pourra draguer évidemment, pas de problème. Sauf qu'il ne devra pas. Devra faire croire que bah voilà, il a rien envie de plus. Il veut pas coucher, ni dormir dans un même lit, ou je ne sais quoi. Voilà, bon, on va s'arrêter là parce que ça commence à être un peu vulgaire. Bref, regardons maintenant à Magnéto. Cette fois-ci, c'était la semaine de Lucien. En effet, Lucien, après la révélation de son secret, a décidé de se rapprocher davantage de Alexandra, ce qui n'a pas vraiment plu à Cindy. Donc, ce qui est sûr, c'est que ce soir, les vérités vont éclater. Mais regardez le Magnéto. C'est parti. Alexandra a démasqué les deux faux amoureux, Cindy et Lucien. Lucien peut enfin se lâcher avec les filles, et surtout avec Alexandra. Si depuis le début Lucien est assez proche d'Alexandra, la révélation de son secret n'a fait qu'accélérer les choses. En effet, Cindy et Lucien ont décidé de ne pas être en couple. Faut oublier que c'était un faux couple à la base. Voilà, je pense pas qu'il attendait non plus quelque chose d'autre avec moi. Lucien est attiré par l'intelligence d'Alexandra. Vous savez, moi, il me faut vraiment une fille plus intelligente que moi parce que, genre, moi, sinon, moi, j'ai besoin d'une femme qui m'apprenne des trucs. Tu vois? Et Alexandra trouve Lucien drôle, mais ce n'est pas forcément prête à un rapprochement. Je sais pas si j'ai vraiment envie de me mettre en confiance dans cette vérité. Je suis une fille qui est très parano, donc. Alors que les deux se rapprochent, Cindy voit ça d'un mauvais œil. Reproche à Lucien d'avoir tout fait pour que le secret explose. Moi, j'ai quand même pas mal de fierté et moi, je le prends un peu en mode comme que s'il avait attendu que la mission soit terminée pour pouvoir se rapprocher de Alexandra. Mais ne serait-elle pas un peu jalouse que Lucien soit plus proche d'Alexandra que Lucien ne l'était pour elle? Ce sont les vérités qui vont éclater ce soir, et la voix va remettre de l'ordre. Bien, connexion maintenant avec la salle des vérités. Cindy et Lucien vont se rendre dans la salle, et la voix a des vérités à leur montrer. Allez, on va tout bousculer ce soir. Regardez. Ici la voix. Cindy, Lucien, comme vous le savez, après la révélation de votre secret, vous avez décidé de mettre terme à votre relation. Mais le révélateur d'émotions a peut-être découvert des choses que peut-être vous vous étiez cachées. Ici la voix, Cindy, Lucien, regardez. As-tu des sentiments pour Lucien? Non. Est-ce que son rapprochement avec Alexandra te touche-t-il? Non. Mais c'est pas montrer ça quand même. T'es toute rouge. Non mais t'inquiète, quand tu vas voir ce que moi j'ai dit, tu vas être contente. Ah bon? Ok. Ici la voix. Lucien, tu as donc vu ce que Cindy pensait de ta situation. Cindy, maintenant, à ton tour de regarder les vérités sur Lucien. Regarde. Tu préfères ta relation avec Alexandra ou celle avec Cindy? Cindy. Ici la voix. Lucien, ton rapprochement avec Alexandra est-il sincère? Non. Et au passage, j'assume et j'ai encore Cindy dans la tête. En vrai, je l'assumais pas. C'est pour ça que je suis allé sur Alexandra, tu vois. Mais même Alexandra, elle savait que c'était faux entre nous deux, tu vois. Elle le savait qu'il allait rien se passer, tu vois. En tout cas, ça me touche énormément de voir tous ces messages. Pour moi, ça, je suis vraiment content parce que tu vois, genre, j'aurais dit ça et toi, tu n'aurais pas dit que de l'autre côté c'était réciproque, bah, j'aurais pas se prendre en compte, tu vois. Mais là, vu que tu as dit aussi que ça te dérangeait et tout, bah. C'est-à-dire qu'en fait, on était fait tous les deux pour être ensemble, tu vois, mais on se l'était un peu caché, tu vois, c'est pour ça. Je trouve ça dommage que le soir de la révélation de notre secret, on se soit quitté comme ça, tu vois. Ok, mais Alexandra, elle va pas être déçue du coup de toi. Elle va pas être déçue parce que, enfin, elle savait qu'il allait rien se passer, tu vois, c'était juste un jeu de séduction parce qu'elle sait que je kiffe ça, tu vois. Mais maintenant, si j'ai envie de vraiment me poser quelqu'un, ce sera avec toi. Vraiment, mais. Et voilà, moi, c'est très bien que je suis sincère en amour, tu le sais. Et voilà, après, voilà, tu vois. Je sais pas quoi dire. Ici, la voix, si tu me dis, Lucien, vous allez pouvoir retourner dans la maison des secrets. C'est tout, pour le moment. Ah là là, qu'ils sont mignons, tous les deux. Et sans ce révélateur d'émotions, peut-être que jamais
il n'aurait compris qu'il fallait qu'ils se remettent ensemble. Donc voilà, c'est vrai que ça a commencé avec une mission la semaine 1. La semaine 2, bah, c'était un peu plus, bah, ils étaient totalement séparés, même s'ils se parlaient jamais. Et qui sait, peut-être la semaine 3, bah, du coup, ils vont peut-être un peu plus se rapprocher tous les deux, disons. Le Prime des vérités révèle plein de vérités. Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de ce Prime. Il est énorme. Moi, personnellement, je trouve qu'il est énorme. J'ai de connexion avec Mélanie, elle est dans le confessionnal. Elle va nous révéler son secret. Alors, c'est parti, on va se connecter avec elle. Bonsoir Mélanie, comment allez-vous? Ça va et vous, Sven? Bah, moi ça va très très bien, donc vous avez vu, c'est donc le Prime des vérités, il y a plein de vérités qui ont éclaté. Donc qu'est-ce que ça vous fait de voir tout ça? Ça vous choque, j'imagine? Oh ça va, c'est pas du contenu choquant non plus, tu vois, vous voyez, enfin, je savais qu'il me mettait à l'écart, mais maintenant, enfin, il y a certains maintenant où je suis très déçu, dont Julien. Donc voilà, surtout que j'étais vraiment bien attaché à lui. Et je pense que tout à l'heure, s'il va avoir des images de moi, ben, il va peut-être s'en mordre les doigts. Bien, bon, écoutez, du coup, vous aurez le temps d'y plaire. Alors, lequel est-il? Bref, je vais vous laisser regarder les images. En effet, regardez les images, c'est parti. En France, on estime que 2% des naissances aboutissent à une naissance gémellaire. Ce développement rare peut aussi être récessif et s'étaler sur des générations. C'est le cas de notre candidat qui a pour secret « Je suis issu d'une famille entière de jumeaux ». Oh mon Dieu Mélanie, c'est un énorme secret, j'imagine que vous êtes au courant. Je vous laisse maintenant avec la voix qui va vous poser un dilemme avec la voix. Ici la voix, Mélanie, regarde l'écran. Ici la voix, Mélanie. Il s'agit d'un message vidéo de ta sœur. Mélanie, un message vidéo de ta sœur jumelle va être diffusé dans le salon. Acceptes-tu qu'il soit diffusé, sachant que cela pourrait induire les autres habitants vers l'intitulé de ton secret? Tu as toute la publicité pour prendre ta décision. C'est tout, pour le moment. Bien, la voix va mettre en danger le secret de Mélanie. Va-t-elle accepter que son secret soit diffusé dans le salon devant tous les autres habitants? Vous connaissez. Lundi dans les Anges 4, The Revolution. Il y a des nouveaux. Oh, Lisa. Mais tu sais qu'il y a Jeffrey dans la villa? Ah bon? Bah ouais, ton ex. Ah. Moi, j'ai tout faire pour que Héloïse aille sur Jeffrey et qu'ils se remettent en couple. Ah, Jeffrey, c'est un joli garçon. Pas insulter direct en fait, je te le dis direct. Tu te prends pour qui? Non mais écoute, déjà de base tu viens à mon casting, donc écoute, j'ai envie de te traiter comme je veux en fait. Les Anges 4, The Revolution, c'est lundi à 18h sur Plumville TV. Plumville TV présente la compilation officielle Angels 2018 avec Clara Colonna, Elisa Moncomble et le DJ Julien Rutzel avec la musique du générique. Plumville TV, la compilation officielle Angels 2018, bientôt dans les bacs. Cord, la voiture de vos rêves. Et en plus la TVA était 0%, soit 4 580 € d'avantage client. Bonsoir à tous, c'est la suite de Secrets Mobile, le Prime 4 des vérités ce soir. Les habitants vont enfin savoir ce que les autres habitants pensent réellement d'eux. Toutes les vérités vont éclater. Il y a quelques instants avant la publicité, nous avons Mélanie qui devait choisir entre regarder un message vidéo de sa soeur jumelle devant tous les autres habitants, ce qui pourrait évidemment induire son secret en péril, ou alors refuser la diffusion de ce message vidéo. Nous allons maintenant nous connecter avec Mélanie, c'est l'heure qu'elle prenne ses décisions. Connexion. Ici la voix, Mélanie. La voix vient prendre ta décision. La voix, la famille, c'est trop important pour moi. Je sais que c'est ma soeur jumelle, mais voilà, c'est comme ça et c'est pas grave. Voilà, c'est pas grave, il faut que je un message de ma soeur. Décision validée. Il s'est passé quoi? Pourquoi t'es resté autant de temps dans le confesse?
Bien, regarde le message, c'est tout. Regardez le message. C'est la seule chose que j'ai envie de vous dire. Regardez le message. Ici la voix, à tous les habitants. Un proche de Mélanie a souhaité lui laisser un message. Regardez. Salut Mélanie, c'est Mélina, j'espère que tu vas bien. Est-ce que toute la famille est avec toi? Jumelle. Continue, reste forte, surtout reste Vous avez forte. pas Je dit sais que que t'avais une sœur jumelle. ça se passe pas trop bien là en ce moment, mais reste forte, moi j'apporte tout mon soutien, je t'aime. T'es ma soeur et t'es mon sang en fait, Oh. je t'aime. C'est touchant. Rentre Vraiment, à la c'est maison touchant. bientôt C'est vraiment et toute la famille touchant. t'attendra, t'inquiète Alors, pas, n'aie vraiment, pas c'est peur touchant. pour ça. Et continue ton jeu. Voilà, gros bisous. Bien, maintenant regardons un magnéto. Cette semaine, Gabin et Charlotte sont passés de meilleurs amis à pire ennemi. Mais pourquoi? Allez, on revient sur cela en image. Regardez. Il y a une semaine, alors que Gabin était en pièce secrète, Marilyn trahissa son ami en révélant un indice sur son secret. Les deux amis sont maintenant ennemis. Alors que Gabin rentrait dans la maison, il vida son sac auprès de Marilyn. Direct, en fait, d'accord. J'ai pas envie de te parler, d'accord, c'est clair, c'est net. T'es plus ma pote ici, d'accord. Mais de quoi? Gabin en veut à Marilyn, car pour lui, elle l'a trahi. Franchement, je trouve qu'elle a vraiment abusé. Moi, franchement, je trouve que c'est une faux cul, une hypocrite. Et je. Marilyn, quant à elle, en veut désormais à Gabin pour lui associer un rôle d'hypocrite qu'elle ne pense pas endosser. te traite comme ça. Et surtout qu'il essaye de nous donner une image d'une fille hypocrite alors que c'est totalement faux. Les deux amis vont-ils pouvoir se réconcilier ou sont-ils résiliés à se détester jusqu'à la fin de l'aventure? La salle des vérités va faire tomber les masques. Bien, excellent Magneto. Connexion maintenant avec la salle des vérités, car la voix va peut-être essayer de les réconcilier tous les deux. Donc allons regarder dans la salle des vérités. Ici la voix, Gabin, Charlène. En une semaine, vous êtes passé de meilleurs amis à pire ennemi. Ici la voix, Gabin, Charlène. Mais depuis le début, vous ne vous êtes jamais à nouveau reparlé. Par conséquent, la voix vous a permis de pouvoir savoir ce que l'autre pense de vous. Et vous en veut-il toujours? Regardez. Ici la voix, Gabin, en veux-tu toujours à Charlène? Oui. Céline, en veux-tu toujours à Gabin? Non, pas du tout, mais pas du tout. Waouh, et bien en plus ça ment, ça fait la faux cul comme d'habitude. Ici la voix, Gabin, Charlène. Comme vous le voyez manifestement, ben vous en voulez toujours tout autant. Alors on vous propose de calmer un petit peu le jeu, ou alors d'allumer encore plus la mèche. Car alors on vous propose de révéler un indice sur le secret de votre ennemi pour vous venger. Vous pouvez aussi décider de ne pas révéler d'indice si vous préférez faire tabula rasa de ce qu'il s'est passé et ainsi tout oublier. Bon. Souhaites-tu tout oublier ou souhaites-tu révéler un indice sur le secret de Charlène pour lui montrer que tu es toujours en colère contre elle? Allez, balancez l'indice! Décision validée. Charlène, quant à toi, souhaites-tu montrer à Gabin que tu n'es pas rancunière et que par conséquent tu ne souhaites pas révéler d'indice sur son secret, ou souhaites-tu allumer plus la mèche en révélant un indice sur son secret? Vu que tu révèles un indice sur mon secret, bah je révèle aussi un sur toi, voilà. Mais t'es sérieuse? Mais t'es vraiment une grosse merde. T'as révélé un sur moi la semaine passée sur un scrupule et t'as révélé un autre là. En fait, je sais pas si t'as compris que moi si je révèle un indice sur ton secret, c'est pour me venger de toi, d'accord? Moi j'ai déjà ma vengeance, toi tu veux te venger encore 2 fois plus? T'inquiète pas, je vais me venger 3 fois plus. Et si tu me remets en colère, tu vas voir, tu vas le regretter. Tu vas le regretter, d'accord? Là, si tu reviens du sas, je te promets, tu vas le regretter. Je vais encore plus me mettre en colère contre toi. Tu vas rien comprendre. Ferme ta gueule, bouffonne. Putain, t'es vraiment une faux cul. Non, je suis pas une hypocrite, pas du tout. J'ai révélé un indice et je l'ai fait en face, d'accord? Arrête de me dire que je suis hypocrite. Ici la voix, à tous les habitants. Regardez l'écran, la voix va révéler un indice sur le secret de Gabin, ainsi qu'un sur le secret de Charlène. Regardez. Voici l'indice sur Gabin. Ok. Une maison. Voici l'indice sur le secret de Charlène. D'accord.
Vous trouverez jamais avec ça. Moi, je vous le dis, vous trouverez jamais. Pourquoi une maison, genre, t'as un truc en rapport avec la maison, avec la voix ou un truc comme ça? Je peux rien vous dire, mais la vérité, c'est que ça commence à me saouler là. Je perds 2 indices que j'aurais pas dû perdre à cause d'une fausse amie en carton. Alors j'espère que t'es bien contente, hein. T'es bien contente avec ton petit sourire narquois. Je te déteste. Tu la vois, Julien. Oui. Rends-toi dans la salle des vérités. Ok. Bien, Gabin se rend dans la salle des vérités, mais pour quelle raison? On va le savoir évidemment tout de suite parce qu'il va s'y rendre, donc le temps qu'il rentre après, on se connecte, donc dès qu'il y rentre, voilà. Maintenant, n'hésitez pas à voter, vous envoyez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 8, car dans quelques minutes, on connaîtra le nom de l'éliminé. Voilà, maintenant connexion avec la salle des vérités avec Julien. Ici la voix, Julien, bienvenue dans la salle des vérités. Une salle où la voix va révéler de nombreuses vérités. Tu l'as peut-être remarqué que Mélanie est assez proche de toi. Mais penses-tu que c'est un rapprochement uniquement amical ou penses-tu qu'elle est vraiment plus amoureuse que toi que tu ne le penses? Je sais pas, j'espère qu'elle est pas amoureuse de moi parce que moi je veux pas d'elle du tout, mais alors pas du tout. Je m'en fous de cette fille, hein. Bien, Julien, regarde attentivement l'écran. Ok. Tous les deux, on s'entend grave bien. Et moi, je le trouve très très beau et super charismatique. Donc du coup, je trouve que c'est un homme qui a du charisme en fait. Et moi, j'aime beaucoup. Donc il me plaît vraiment. Oh là là, je vais tomber amoureuse. Mais faut pas que je tombe amoureuse parce que sinon c'est la galère. Si je tombe amoureuse, on va plus me rattraper. Mais il est tellement beau gosse. Oh, je le kiffe. Ok. Je vois. Ici la voix, Julien peut maintenant retourner dans la maison, dans le Secret Nightclub. C'est tout pour le moment. Alors, ok. Donc je viens de voir des images. Donc voilà, ça change rien à ce que je pensais. Justement pour Mélanie du coup. Ouais. On va parler tout à l'heure. Comment ça on va parler tout à l'heure? Je comprends pas ce que tu veux dire par là. On va parler tout à l'heure, d'accord? Ok, mais enfin, t'as vu quoi en fait? En gros, t'as vu des... Bref. C'est bon, t'inquiète, on parle tout à l'heure, ok? Voilà. Bien, le prime touche bientôt donc à sa fin. Donc, du coup, voilà, la fin va attendre de demander au candidat du coup de quitter la maison secrète et du coup de se dire au revoir. Et après, nous pourrons connaître le nom de l'éliminé à l'issue de ce prime absolument exceptionnel, extraordinaire. Voilà. Allez, c'est parti, connexion avec la mission. Vous avez 5 minutes pour vous dire au revoir. Bien, en tout cas, la seule chose que je peux vous dire, c'est que ça a encore été une fois très serré. Donc le temps qui s'est dans le stade, du coup, je vous parle un petit peu. C'était encore une fois très serré. Surtout entre les 3 derniers, voilà, ça a eu des remontées, des redescentes entre les 3 derniers candidats. Et le classement n'a pas toujours été celui qu'il est actuellement. Donc voilà, il y a eu vraiment beaucoup de changements entre la semaine, entre mardi et jeudi, il y a eu des changements. Donc du coup, c'est un prime extrêmement chaud et des nominations qui ont été extrêmement serrées, disons. Donc en tout cas, on va devoir se séparer de l'un d'entre eux. Donc ils arrivent dans le sas progressivement. Ici la voix, dépêchez-vous de rentrer dans le sas. La dernière personne qui rentre ferme bien la porte. C'est bon. Ça ne veut pas se fermer. Voilà. Bien, vous êtes énormément dans ce sas. Par conséquent, la moitié va déjà quitter le sas. Ce sont celles qui ont reçu le plus de pourcents. Par conséquent, Mélanie, Alexandra, Erika et Cindy, vous retournez dans la maison secrète. Oh, yes! We are back! Waouh, 4 filles!
C'est bon, heureusement, j'ai eu peur. Bon. On attend maintenant. Bien, entre vous quatre, qui retournera dans la maison secrète? Est-ce que ce sera Elio, Hortman, Julien ou Charlène? Avec 11,9% des votes, Hortman, c'est vous qui revenez dans la maison secrète. Voilà! Ça, mon poteau! Yes! Bonne chance, Julien! BAM! Il n'y avait maintenant plus que 3. Et avec 10,9% des votes, Julien, vous devez revenir dans la maison secrète. Yes, merci. Merci public. Merci public. Merci. Bien, cela se joue maintenant entre vous deux. Nous avons d'un côté Elio, l'introverti, et de l'autre côté Charlène, l'extraverti. Qu'est-ce que le public a-t-il préféré cette semaine? En tout cas, ça a été très très serré entre vous deux. S'il y en avait à chaque fois un qui était par-dessus l'autre et un qui était en dessus l'autre, etc. C'était comme ça toute la semaine. Et donc, la personne qui quitte l'aventure avec 6,2% des votes, c'est Charlène. Vous quittez la maison secrète et Elio, vous pouvez retourner. Oh mon dieu. Allez, bonne chance. Je suis contente pour toi parce que je te soutenais de ouf et je voulais de toute façon que tu reviennes parce que tu m'as fait grave. Merci, bah moi aussi je suis dégoûté que tu sois parti parce que... Voilà. Et tu la vois, Charlène, tu peux partir et l'autre tu peux revenir à la maison. Yes! Yes! Et Charlène qui est partie. Bien, c'est la fin de ce prime. Nous recevrons tout à l'heure chez Marilyn en plateau pour une petite interview exclusive. Et donc, rendez-vous sur la playlist de la chaîne SSP pour tout voir et tout savoir. C'est la fin de ce prime. Merci d'avoir suivi. Et on se retrouve évidemment mardi pour la quotidienne. Des clashs, des révélations, des règlements de compte. Allez, à mardi.